Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd, ban frères et ban sœurs. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission et son ordre, alhamdulillah, nous fait nous rejoindre dans sa léala pour nous continuer l'explication de réalité et gravité dans Bida, dans Din al-Islam. Et dans nos 13e session de ce soir, dimanche le 25, 8e mois 1441 Hijri, le 19, 4e mois 2020, nous commençons un nouveau volet concernant Bida pour prouver que tout Bida c'est légalement. Titre là, il est clair. Pour qui raison ça titre là? Qui fait bien prouve à des gens que tout Bida c'est légalement. Quand nous finissons déjà fini à apprendre que Bida peine à sa place dans le din à l'islam avec une preuve qui nous finit avancer. Parce que din à l'islam est déjà un din qui est complété par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce qui fait, nous pouvons bien montrer que tout Bida c'est légalement. La réponse, parce qu'il finit la naissance d'une conception, plutôt d'une fausse conception, qui dit qu'il y a des qualités bida qui existaient. Numéro un qui connaît comme bida hasana, un bon bida qui est permissible, et numéro deux, un bida sayyi'a, un mauvais bida qui n'est pas permissible. Alors, si pas la naissance de sa conception, division bida en deux, hasana et sayyi'a, pas la nécessité pour venir dire que tout bida c'est légalement. Mais l'effet qui finit là, sa conception-là, naissance de sa conception-là, et c'est pas une naissance datée d'aujourd'hui, c'est une naissance qui est datée de longue date, et nous finit d'y entre guillemets, c'est une naissance illégitime. C'est une naissance illégitime, classification bida, hasana et sayyi'a, c'est une petite chose qui finit mal interprétée, c'est une fausse conception, donc, dans ce chapitre-là, nous pouvons prouver que ça c'est une fausse conception qui contredit le Coran et Sunna et qui bida hasana jamais tient sa place dans l'islam. Mais avant qu'il nous rentre dans les détails, nous commençons une preuve et basant la compréhension des salaf salih, nous pouvons mettre devant eux certaines questions qui, incha'Allah, réponse à ça question-là, il peut suffire comme une réfutation contre sa fausseté qui dit en bida hasana et bida sayyi'a. Et surtout bida hasana. Numéro 1, parmi ma question, nous dire qui s'en là, il a un droit de décider est-ce que sa action-là, c'est un bon bida ou bien non. Qui s'en a en sa droit-là pour venir dire sa action-là un bida, un bon bida ou bien non. Si, quand l'imam décide ça, moi pas d'accord. C'est comme ça la réalité. Si l'imam décide, toi tu n'es pas d'accord. Alors, est-ce que dans sa façon-là, nous permet une division entre les musulmans ou soit nous pas permet une division? Numéro 2. Si un jeune peut trouver sa action-là, il y a une bida hasana, qui preuve il y en a qui vraiment il y a une bonne bida? Est-ce que tout quelque chose qui un jeune trouve bon, vraiment il est bon? La réponse est non. Troisième question, si tous les jours, Bandimoun amène un nouveau bon bida dans l'islam, qui peut arriver à l'islam qui existait dans l'époque de Rasulullah, alayhi salatu wassalam, dans l'époque des ban sahaba, ban tabi'in, qui peut arriver à l'islam authentique qui te révèle le Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Si tous les jours, chacun amène un bon bida, les qualifie de bon dans l'islam, qui peut arriver à l'islam? Numéro 4, qui fait, nous n'avons pas d'accord avec, par exemple, un Shia, un Rafida. Quand vous finissez une phrase dans votre adhan, et phrase quand vous dites, non, il y a de mal dedans. Malgré qu'il pas gain droit, mais c'est moi quand vous dites li, ce sens, non, il y a de mal. Je dis dans sa phrase là, Ashhadu anna aliyan bil haqqi waliyullah. Mon peut témoigner qui vraiment Ali, il est l'ami d'Allah. Il y a doute là-dedans. Un parmi un wali Allah. C'est Ali, parce que tout le monde sahaba, c'était Manwali Allah. Alors, qui mauvais dans la phrase? Ce signification, très bien, très bon.
Et pourtant, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais qui fait, est-ce que c'est pas une bida hasana sanana? L'autre question. Quand nous guettons la vie, quand nous guettons la communauté musulmane en entier, quand nous guettons l'umma en entier, et surtout là, dans la période des confinements, et encore manquement dans nous, en ce qui concerne Faraz, en ce qui concerne les autres rites de l'islam. Alors, beaucoup de musulmans pas encore, et pas pour capable mettre tout Faraz et tout sunna en pratique, mais qui bida hasana nous peut inventer, nous peut amener. Quand dans Faraz même, il y a autant de négligence, autant de négligence dans sunna, que de bida hasana dans ce place-là. L'autre question, qui fait, nous n'avons pas fait namaz fajar, ou soit sunnat fajar en jamaat, qui fait, nous n'avons pas fait sunnat fajar en jamaat, est-ce qu'il n'est pas une bonne bida ça? Il n'est pas considéré comme une bonne bida? Qui fait? Pareil que nous faisons faraz fajar en jamaat, nous commençons à faire sunnat fajar en jamaat, et ainsi de suite. Alors, l'autre question, si je dis que tout bida, tout ce bida c'est une bonne bida, donne-nous l'exemple de certaines mauvais bida. Je ne classifie les comme ça. Non, il y a bon bida, il y a mauvais bida. Mais donne-nous l'exemple de un mauvais bida. C'est quoi ça, mauvais bida? Et quand nous guettons Rasulullah alayhi salatu wassalam, tout ça averti ban sahaba contre bida. Est-ce que ça pas indique nous qui sont l'avertissement, il y a une prédiction qui sont ummat pour tomber dans beaucoup bida? L'autre question. Qui nous peut faire avec compréhension de ban sahaba, ban tabi'in, concernant bida? Cette compréhension, quand les situés, qui nous peut faire avec sa compréhension-là? Qui fait ban la pas comprendre comme ça? Qui fait, quand les prophètes font avertir contre bida, ils restent avertis jusqu'à ce dernier jour, qui fait ban sahaba pas comprendre? Ok, c'est-à-dire nous peut comprendre un bon bida, mauvais bida. Quand il y a sa compréhension. Jamais nous fait comprendre comme ça. Alors, nous pose question, nous demandons quelle compréhension des ban salaf, de sa ummat là, concernant bida. Est-ce qu'il nous peut venir prétendre, plus comprend chapitre bida qui ban sahaba, tel comme Ibn Omar, Ibn Mas'ud, et comme le grand savant, les grands imams, l'imam Malik, imam Darul Hijra, imam Ahmad, et les imams, nous pouvons venir prétendre, plus comprend chapitre bida qui ban là. Alors, c'est pas un doute. Ban frère et ban sœur, qui compréhension, ban salaf de din à l'islam, c'est une compréhension qui est véracité, est approuvée par Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et alors, ce n'est pas pour capable prétendre plus comprendre chapitre bid'a, réalité bid'a, qui Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et tout ban sahaba, et tout ban grand imam de l'islam. Au contraire, nous obligés guetter comment man salaf salih fin comprend bida afin qu'il nous aussi nous comprend bida dans sa même façon là. Et quand nous étudions compréhension de man salaf concernant bida, nous trouvons qu'il ban fin déclare tout bida comme les gamins, qu'il y soit bida hasana ou peu importe quoi que ce soit, alors je fais une catégorique qu'il y peut dans sa place dans din à l'islam. Pareil, comme nous finissons expliquer dans ma session auparavant. Et dernière question, avant de commencer à mettre une preuve pour prouver qu'il bida hasana peine à sa place dans l'islam, c'est purement une autre invention. D'un mauvais, il invente un autre mauvais encore. Si je peux dire qu'il bida hasana existait, est-ce que vous êtes d'accord qu'il nous invente un nouveau aqida sous prétexte que sa conception là n'est pas en contradiction avec le Coran et Hadith? Vous êtes d'accord qu'il y a un groupe levé, et peut-être vous même une occasion, combien fin levé comme ça? Est-ce qu'ils sont d'accord qu'il y a un nouveau aqida, et ils prétendent qu'il n'est pas en contradiction avec le Coran et Sunna? Est-ce qu'ils sont d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, et vous êtes obligés pas d'accord, parce que c'est pas capable d'un nouveau aqida de l'islam, et vous n'êtes pas obligés d'accord, nous dire qu'il concerne un rite aussi li pareil. Si concerne aqida, nous pas d'accord. Concernant un rite aussi, nous ne sommes pas d'accord. Parce que chaque nouveau rite qui est une personne inventée,
il contient dans lui la conception qui a la content s'arrête là. Ça, c'est une question, comme introduction, mon frère, ma sœur, qui est assez claire, assez compréhensible, Inch'Allah, pour nous comprendre qui bida hasana, il paye sa place dans l'islam. Maintenant, nous venons avec une preuve. Preuve numéro 1. Dans nos premières parties, de sa volée là. Un hadith qui, à plusieurs reprises, nous fait mentionner, et nous pouvons mentionner encore une fois ce soir comme le premier preuve pour refuter bida hasana. Un hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole qu'il peut mentionner à chaque fois qu'il peut débuter, il peut faire une khutbah, un taqrir, un bayan. Quand il dit tout nouveauté, alors ce qu'il nous fait avec sa parole là, quand il veut dire tout nouveauté, c'est bida, tout bida c'est l'égarement, et tous les gamins amènent dans l'enfer. Comme rapporté par le sahabi Jabir ibn Abdillah, il dit quand Rasulullah tu peux faire khutbah, se déliger, tu peux une rouge, se la voix, tu peux une faux, se coller, tu peux augmenter, et il peut dire amma ba'd, fa inna khayra al-hadith kitabullah. Meilleure parole, c'est parole Allah. Wa khayrul hadi, hadi Muhammad. Meilleure guidance, c'est la guidance de Muhammad, alayhi salatu wa salam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et plus mauvais qui c'est ma nouveauté. Wa kullu muhdathatin bid'a. Et tout nouveauté c'est bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Et tout bid'a c'est dalala. Wa kullu dalalatin finnar. Et tout dalala, tous les gamins, mais dans l'enfer. Les prophètes peuvent dire tout bid'a. Tout nouveauté c'est bid'a. Alors, quand les prophètes peuvent dire tout bid'a c'est l'égarement, comment est-ce qu'ils sont capables de dire non? Il y a un bid'a bon et il y a un bid'a qui n'est pas bon. Les prophètes peuvent dire tout bid'a, sans exception. Ou peuvent dire non, il y a un bon bid'a et il y a ce qu'on appelle mauvais bid'a. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit il n'est pas permissible à personne pour confronter sa phrase collective et générale de Rasulullah alayhi salatu wa salam, quand il dit tout bid'a c'est l'égarement. Il n'est pas permissible à personne pour venir confronter sa phrase là. Pour nier sa généralité, pour dire qu'il n'y a pas tout bid'a qui est l'égarement. Personne pas dans sa droit vient dire, non, les prophètes peuvent dire, kullu ici c'est non, il n'est pas comme ça, hein, ya Rasulullah, il n'est pas comme ça. Tu ne peux pas dire, nous, toi, bid'a est divisé en deux, bon et pas bon. Puis il n'y a personne qui est dans sa droit là. Alors, si nous dit, que d'après les autres hadiths, bida hasana existait, ça veut dire, et n'a dit, comment allez-vous venir, Inch'Allah, quand nous promènons plus devant, et n'a dit, pour le route ban hadith, c'est-à-dire pour commencer à interpréter dans une façon pour venir dire, non, bida hasana existait. Alors, si nous dire, d'après les autres hadiths, bida hasana existait, ça veut dire que Rasulullah, alayhi salatu wa salam, fait une contredire. Chaque fois, il débute, il fait un takhri, il fait un bayan, il fait un khutbah, il veut dire, kullu bid'atin dalala. Tout bid'a c'est dalala. Wa kullu dalalatin fin nar. Et tout dalala dans l'enfer. Rasulullah contredit. Ici, il dit tout. Après, il vient dire non, je te connais, bid'a divisé en deux. Ça, c'est ça, mais il vient dire. Ben là, il fait une mal interprété de preuve là. Il va venir, Inch'Allah. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, donc, nous dit, il va faire une contredire. Il ne peut pas connaître qu'il peut dire. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, quand les prophètes finissent dire tout bid'a c'est l'égarement, il peut connaître qu'il peut causer et il peut connaître une signification de ce qu'il peut causer. Quand il peut dire tout bid'a, pourquoi il ne peut pas comprendre là? Tout bid'a c'est tout. Tout ce qui appelle nouveauté. Alors, il peut connaître qu'il peut dire. Donc, quand tous les temps les prophètes finissent blâme bid'a, nous comprenons par ça que tout bid'a c'est l'égarement et que bid'a hasana peut pas y sa place dans l'islam. D'après sa haditha, nous trouvons qu'à chaque fois les prophètes tu peux répéter sa phrase, tout bid'a c'est l'égarement. Alors, est-ce que pour une fois aussi, chaque fois les prophètes, comme on a mentionné dans le hadith Jabir, à chaque fois quand tu peux faire khutbah, tu peux dire ça. À chaque fois, les tilo plateforme khutbah, tu peux dire ça. Une fois aussi, les prophètes pas capables de dire nous, qu'ils connaissent sa phrase, façon dont on prononcer, il n'a pas comme ça, et il n'a bida, ce qui est bon, et n'a ce qui est pas bon. Une fois aussi, il pas capable de dire nous ça. Dans ce hadith, les prophètes, alayhi salatu wa salam, finissent servir les mots kul, tout. Et c'est ça, c'est même qu'on appelle un mot collectif qui englobe tout qui chose. Quand il dit kullu bida, tout bida. Comment est-ce qu'il nous capable de dire que ça mot-là pas englobe tout bida? Parce que c'est qui chose. Et vous venez, Inch'Allah, t'allez dans un petit moment, si nous gagnons le temps. Alors, quand on a pour le route, on kul astir dans le Coran, pour venir interpréter, bien là, il a, kul, pas tout kul.
Alors, si vous venez, Inch'Allah. Alors, le mot kullu, dans sa hadith, kullu bid'atin dalala, il indique la généralité, et ça, c'est une petite chose qui est trop claire, qui n'importe qui s'en a fini à apprendre les principes de la jurisprudence islamique, qui connaît comme usul al-fiqh, pour connaître kul, il indique la généralité, c'est-à-dire tout, sans exception. Et en parlant concernant Bantéem, qui indique la généralité, à l'imam Ibn Qudama, il dit, il fait une mention de kullu, quand il fait une cite ban mot qui indique la généralité, parmi là, il y a le mot kul. Et il fait une donne, ça ayat là, comme l'exemple. Il dit, dans la parole Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah 39, verset 62, Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah, il est créateur de tout qui chose. Kulli shay, tout qui chose. Et donc, ça, il fait comme l'exemple pour montrer qu'il kul, il indique la généralité. Pareil, comme kul, Allah, il est créateur de tout qui chose. Là-bas, les prophètes peuvent dire kullu bid'a, c'est tout bid'a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dire kullu shay? Non, Allah pas. Allah pas créé tout qui chose. Personne ne va pas dire ça. Et réfléchis ça dit ayat là aussi, mon frère. Quand Allah peut dire dans Surah Al-Imran, verset 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout nafs, tout âme qui porte la vie pour goûter l'amour. Tout âme pour goûter l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pas pour mot? Tout le monde pour mot. Et il dit dans Surah 2, verset 20, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certainement, Allah a pouvoir le tout qui chose. Sans exception, Allah a pouvoir le tout qui chose. Rien? Est-ce qu'il y a qui chose qui a la peine à pouvoir le là? Pas pour dire ça. Mais seulement, Ahlul Bid'a, je ne reste tranquille. Quand on finit à mourir, sa division là, bon bida, mauvais bida, alors bon bida gagne droit, mauvais bida pas gagne droit. D'ailleurs, qu'ils ont pas amené l'exemple des mauvais bida. Alors, il y a bon bida gagne droit. Alors, à ce qu'il y a besoin de preuve, besoin de falsifier ban terme, besoin d'interpréter d'une façon qui est pour compatible avec d'autres arguments. Alors, argument numéro 1 qui va nous faire amener, je te finis avec comment nous pouvons interpréter ça ayat là. Surah 2, verset 260. Quand Allah peut dire à Ibrahim alayhi salam, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Quand il finit au donné pour prendre un nombre des oiseaux pour couper bout par bout, Allah finit ensuite place un morceau des autres dans chaque montagne. Dans chaque montagne où Ibrahim a le placé. Alors, est-ce que, ça argument là, argument de Ahlul Bidah. Est-ce que les prophètes Ibrahim, qui viennent poser un morceau de ces quatre oiseaux-là, l'eau, les pousse dans Maurice, ou soit Peter Boss, ou soit les monts Brabant, dans Maurice? Parce que, Kullu Jabal veut dire toute montagne, chaque montagne, inclut toute bonne montagne qui existait au monde. Si nous disons Kullu Bid'a, tout Bid'a les gamins, mais qui nous fait avec ça Kull dans sa ayat Coran là? Quand Allah peut dire Ibrahim, allez le chaque montagne, elle place un morceau de ça, ban oiseau là. Est-ce qu'il est dans Maurice, Ibrahim alayhi salam? Il est place toute bonne montagne qui est dans Maurice? Ça c'est argument qui va nous finir. Ok. Comme réponse. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause avec le prophète Ibrahim alayhi salam, par Diali, et ensuite place un morceau des autres de chaque montagne, puis il y a doute qu'Ibrahim alayhi salam fin comprend la généralité même. Kul tout. De sa parole là. Et alors, les fin al place un morceau de sa man oiseau là, le chaque montagne qu'il y connaît dans son alentour. Afin qu'il quand il pour appeler les autres, il pour témoigner capacité Allah dans un tout sa man morceau là et remettre la vie là-dedans. Pas possible qu'il ça thème là, il englobe tout montagne qui est là dans le monde. Parce qu'Ibrahim alayhi salam, puis la capacité de trouver tout sa man montagne là. Donc, pareil, comme à chaque montagne, c'est un terme général qui est en relation avec un endroit spécifique. C'est-à-dire, tout là, il est en relation avec ça l'endroit quand Ibrahim était, quand il peut trouver tout montagne alentour de lui. Pareil, comment? Le mot cool ici, il est en relation avec un endroit spécifique. Comme ça même, tout bid'a, c'est un terme général qui est en relation avec toute bonne nouveauté qui dit moun introduit dans din.
pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, il dit dans le tafsir, sa ayat-là, ثم جعل كل جبل منهن جزءا, il dit, tafsir qui plie correct, imam al-Tabari, qui se livre considéré comme Tafasir, maman de ban tafsir, ce livre. Il dit, tafsir plus correct de sa ayat Qur'an là, c'est que Mujahid ibn Jabr al-Makki, le tabi'i dit, c'est que Allah fin odon Ibrahim alayhi salam pour disperser organes, morceaux de sa quatre oiseaux là, après qu'il ait fini coupe ban là, le tout ban montagne qui Ibrahim type arrive jusqu'à eux. Alors, les moments que Allah t'a ordonné pour disperser sa ban morceau là, le sa montagne là, kullu, c'est un mot qui indique l'encerclement de ce qui finit attribué à lui, c'est-à-dire, il englobe tout, c'est tout montagne qui est là. Alors, ça, c'est une réponse qui va ulama fin donner. Aban qui sert à ayat Coran là pour dire, ben, Ibrahim, tu viens de Maurice? Non. Alors, argument numéro 2, qui va fin amener, man ahlul bidan, je dis, comment nous pouvons interpréter ça verset là, que Allah peut dire dans Surah 46, verset 25, تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. Détruisant tout qui chose par l'eau de Surah, et alors le matin, n'en est pas fin reste visible excepté toute la case. Kullu shay. Alors, comment nous capables de dire qui kullu, ça c'est argument de Ahlul Bidah, comment nous capables de dire qui kullu, c'est un terme qui englobe tout qui chose, quand ici Allah même peut dire qui divin qui lui t'a envoyé pour détruire tout qui chose, ça pas fin détruire man la case. Si je dis kullu bid'a, veut dire tout bid'a hasana tout rentre là-dedans, tous les gamins, mais qui ont pour dire pour ça ayat Coran là, quand Allah peut dire il t'a envoyé un divin pour détruire tout qui chose, zis la case pas détruire. Alors comme réponse, nous pouvons maintenir, et ben ulama fin maintenir, c'est qu'on rentre dans qabar ban frère ban sœur, qui le mot kul, c'est un parmi ban mots qui indique la généralité. Quand on dit kul, c'est tout. Parce que ça divin là, fin détruire tout qui chose qui se robe, qui donne l'autre pour détruire. A divin là, qu'Allah veut dire détruire tout. Et c'est que Allah fin donne l'autre pour détruire. L'imam al-Tabari dit encore, dans le tafsir de cette ayat-là, quand Allah peut dire qu'il fait envoyer du vent pour détruire tout qui chose par l'eau des sorab, il peut faire allusion à tout ce qui lui fin être envoyé pour détruire lui. Parce qu'il n'est pas fin détruire la case de Houd, et ban qui t'amène iman dans lui. C'est-à-dire, il fin gagner l'autre pour détruire tout. Il encore indique la généralité, tout ce qui lui fin gagner l'autre pour détruire. Alors, tout ce qui appelle bid'a, les gamins. Et l'imam al-Qurtubi, il dit dans le tafsir de cette ayat-là, c'est-à-dire tout qui chose qui sa divan là fin passe l'eau là, les gens des Had et les autres richesses. Tout qui chose qui sa divan là fin traverse l'eau là, qui a là qui donne l'eau pour traverser, et ben du monde dans le peuple des Had et les autres richesses. Tout ce qui a là qui donne l'eau pour détruire, il détruire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin envoie sa divan là pour détruire tout qui chose qui est là dans le monde, mais Allah fin envoie lui pour détruire ban dimoun des Had et les autres richesses, et effectivement il fin détruire tout qui chose qui sera petit au donné pour détruire. Argument numéro 3 qui Ahlul Bidah fin amené. Je dis comment nous pouvons expliquer parole de Al-Mubarak Puri rahimahullah ta'ala dans Tuhfatul Ahwazi quand il dit قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر في انجيل فتح الباري وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال. حافظ ابن حجر في انجيل فتح الباري كل les mots كل peuvent dire la majorité, ça veut dire tout, peut dire la majorité, et ça c'est dans le sens figuré et c'est ability. Je amène ça comme preuve pour dire que kullu bid'atin ici bid'a hasana sauti là. Alors, je ne servis sa parole là que Imam Al-Hafid ibn Hajar fin servi les mots kul pour expliquer qu'il est dans ce sens figuré, ici veut dire la majorité. Comme réponse, sa parole là, l'IP n'a aucune relation avec sa sujet là. Nous pe cause concernant est-ce qui kullu en relation avec bida fin reste l'autre généralité ou bien fin ena ben les autres preuves qui fin casse sa généralité là.
Quand le prophète peut dire kullu bid'a, c'est kul, comment nous expliquer, il indique la généralité. Il pourrait se là. Pour tirer un kitso la généralité, faudrait une autre preuve qui vient tirer là. Faudrait qu'il y ait une autre preuve par là qui dit non, ça kul bid'a là ici, les exemptés, bid'a hasana exempté de ça. Est-ce qu'il est clair? Alors, tout le temps kul pour indique la généralité. Ici, c'est que l'imam al-Hafid ibn Hajar fait dire il y a une relation avec sa sujet là. Nous peut cause concernant est-ce qu'il kullu en relation avec bid'a fait une reste la chose généralité ou bien fait une autre preuve ou pour avoir les autres preuves qui fait une casse sa généralité là pour justifier l'existence des bid'a hasana. Amenez c'est quant à sa parole là, c'est parole d'un alim qui kullu, il peut expliquer qui kullu capable de servir dans ce sens figuré avec signification majorité. Dans ce sens figuré. Donc, pour preuve, ce qu'il nous peut dire. Ce qu'il nous peut dire qu'ici, il est dans ce sens figuré, capable de servir dans ce sens figuré avec signification majorité. Pour preuve, qu'il nous peut dire, nous pose une question. D'après où l'opinion? Est-ce que tout bid'a sayyi'a, c'est légalement ou bien non? Tout bid'a sayyi'a, qui va même fin faire taqsim, faire division. Est-ce que tout c'est légalement ou bien non? Si vous dites oui, alors, et c'est sa même réponse qu'il vous a donnée, au fin, fini prouver que parole de Al-Mubarak pourri, pas n'a aucune utilité ici, parce qu'il n'y a aucune relation avec nos sujets. Si vous dites non, pas tout bid'a sayyi'a qui pas gagne droit, il y en a qui gagne droit, alors mais c'est majorité bid'a sayyi'a qui pas gagne droit, alors ça ou bien amène une preuve là comment une petite chose est capable mauvais et en même temps est permissible dans l'islam. Sa réponse est morale. Réponse est morale. Quand fin servir les mots cool dans ce sens figuré avec signification majorité, c'est basant les preuves depuis hadith. Quand dit moun servir dans ce sens figuré, qui veut dire majorité, c'est basant les preuves depuis hadith. Dans un hadith, Aïcha radiallahu anha dit qui est dans Musnad al-Imam Ahmad, quantité rosa qui Rasulullah tu peux garder dans Sha'ban, li pas tu gardes sa quantité là, rosa là, dans quitte mois de l'année. Li tu peux garder sa mois là, kana yasumuhu kulluhu. Pour prouver qui kulluhu nous servit dans ce sens figuré qui veut dire majorité, avec preuve. Et là-bas, il est dans le sens figuré, qui veut dire majorité. Ces paroles de Aïcha radiallahu anha, quand il dit, Rasulullah alayhi salatu wassalam, quand il était rosa qu'il peut garder dans Sha'ban, il pas tu peux garder sa quantité rosa là, dans quitte mois de l'année, après Ramadan, il garde rosa là, sa mois là, Sha'ban, kana yusumuhu kulluhu. Si nous disons kull, clair, alors, veut dire tout, ici, il n'est pas dans sens, dans sa généralité, ici, il est dans sens figuré, veut dire majorité. Clair? Alors, dans notre place, Aïcha radiallahu anha fin dire, jamais mon pas fin trouve Rasulullah garde rosa pendant un mois au complet, excepté le mois de Ramadan, et mon pas fin trouve lui garde plus beaucoup rosa dans un mois qui Shaban. C'est-à-dire, il pas tu peux garder lui au complet. Donc, ça coule dans le premier hadith là, lit dans ce sens figuré qui veut dire majorité, basant le deuxième hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, quand Aïcha veut dire jamais mon fin trouve les prophètes sallallahu alayhi wa sallam garde rosa pendant un mois au complet, excepté mon Ramadan, et mon pas fin trouve li garde plus beaucoup rosa dans un mois qui Shaban. Donc, kana yasumuhu kulluhu, lit dans ce sens figuré basant le hadith. Alors, basant là, nous posons une question de dire, est-ce qu'il y a une place quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui tout bid'a, c'est légalement, et il y a une autre place qui fin dire qui c'est majorité bid'a qui est légalement? Non, il ne va pas dire ça. Alors, je comprends. La signification de kullu, il indique la généralité. Si fin servili dans ce sens figuré, dans l'autre sens pour dire la majorité. Mais en ce qui concerne bid'a, non, il n'a pas comme ça.
Pas fini dans aucune place. Qui les prophètes finissent dire, kullu bid'a dalala, et en l'autre place, ils peuvent dire, non, kullu, c'est-à-dire majorité bid'a. Pas exister ça. Et pas capable de prouver aussi. Alors voilà, mes sœurs et mes frères, ça c'est nos premières sessions dans sa volée-là, qui bid'a, hasana pena se place dans l'islam. Alors nous, Inch'Allah, nous pour continuer avec sa volée-là, et dans plusieurs sessions encore, plusieurs bonnes preuves pour prouver que bid'a hasana pena se place dans l'islam. Et là, Inch'Allah, bonnes preuves qu'ils ont fait servi pour prouver bid'a hasana, ça c'est nous pour amener dans un autre volet de ce programme-là. Et Inch'Allah, avec sa réponse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de ce din, alors qu'il fait nos pratiques sunnah de Rasulullah alayhi salatu wa sallam, et nous pas venir jouer avec un texte islamique, alors nous interpréter comment Rasulullah fait interpréter, comment les sahaba fait comprendre, et comment ils fait interpréter à ma meilleure génération. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nos pratiques sunnah de ce Rasul, nos mots là et nos levés là, et toujours comme un conseil, mon frère et ma soeur, demande beaucoup de doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève sa calamité là de nous, et toujours n'a pas défié l'autorité, alors prend mon conseil en considération, peine non qui les contredit à nous dire ce qu'il peut faire, alors il y a beaucoup de qualité fatwa peut venir, tout qualité fatwa peut venir, il y a dit on peut défier l'autorité, c'est la même, puis on vient faire soit là dans masjid, et je peux défier l'autorité, alors il pas peut donner une jolie image à l'islam, alors on prend, retourne vers les gens de la connaissance, retourne vers din Allah, dans un moment pareil, c'est pas la première fois que le monde finit faire face à une quelque chose pareil. Alors, retourne vers l'histoire de l'islam, retourne vers une preuve, nous pouvons trouver que ce qui nous peut faire, alhamdulillah, nous pas peut faire quelque chose de mal, faire nous salat dans la case, faire nous jum'a, faire nous salat zohar dans la place jum'a, et Ramadan peut venir, commencement Ramadan, il prend plein période de confinement. Alors, n'a pas défié l'autorité, n'a pas sali à tenir l'image de l'islam. Alors, vraiment, ce qui nous peut trouver, il pas correct du tout. Alors, les autres communautés n'ont pas pu faire, comme certains musulmans peuvent faire. Et nous conseillons, qui comptent unir ummat. Alors, ce conseil, ça m'a dit, dans le passé, zone des amants ensemble, pour conseiller ummat, pour unir ummat. Alors, ce conseil, ça m'a dit, pas tenir le visage de l'islam. L'islam est un principe. Alors, pas montrer le monde extérieur, le monde non musulman, qui non l'islam, non, nous pas d'accord avec ça. Alors, c'est pas correct du tout. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.